Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information sur les antennes de Numérica Télévision. Les titres. Le corps d'Étienne Tshisekedi sera exposé ce dimanche à Bruxelles pour les derniers hommages. Félix Tshisekedi, son fils, s'envole ce soir pour la capitale belge où plusieurs autorités anonymes sont attendues. Entre-temps, des réactions ne cessent de tomber. Vous suivrez notamment dans ce journal celle de Jacob Zuma, le président sud-africain, et du secrétaire général du MLP. Mesdames, Messieurs, voilà tout pour les titres. Le comité d'organisation des obsèques d'Étienne Tshisekedi a été mis en place. Ce comité est composé de 6 commissions, à savoir la commission technique et logistique, la commission sécurité et protocole, la commission finance, la commission communication et information et la communication et la commission mobilisation et information et la commission enfin sécurisme et intervention. Chaque commission est dirigée par un secrétaire national de l'UDPS. La coordination est secondée par 3 personnes, toutes de l'UDPS et un rapporteur. Ce comité est propre à l'UDPS et celui qui entrera en contact avec le reste des partis, rassemblements y compris, précise le secrétariat général de l'UDPS. Mais la date du rapatriement de la dépouille du président national de l'Union pour la démocratie et le progrès social n'a pas encore été précisée. L'on sait néanmoins qu'une veillée sera organisée ce dimanche à Bruxelles au palais 2 du Heysel. 3 veillées funéraires sont prévues. La première a eu lieu hier vendredi soir. Amen Dimouani et Tapilutounou pour les détails. Le corps d'Étienne Tshisekedi, décédé mercredi soir dans la capitale belge, sera exposé ce dimanche à Bruxelles, au palais 2 du Heysel. Il s'agit d'un grand centre d'exposition mis à disposition des proches de l'opposant historique congolais par la ville de Bruxelles. 3 veillées funéraires sont prévues. La première a eu lieu vendredi. Les soutiens d'Étienne Tshisekedi n'attendent pas moins des 1000 personnes chaque soir pour venir rendre hommage à Étienne Tshisekedi. Des membres de la diaspora viennent également de Paris et d'autres villes d'Europe. Félix Tshisekedi, son fils, était attendu ce samedi à Bruxelles, mais aux dernières nouvelles, le secrétaire général adjoint de l'UDPS ne sera dans la capitale belge que ce dimanche. Moïse Katumbi pourrait également assister à cette cérémonie. Le Premier ministre Sami Badibanga est également annoncé. Les officiels belges seront également présents dimanche pour se recueillir devant la dépouille de l'illustre disparu. Parmi les autorités belges annoncées à cette cérémonie figurent notamment André Flao, ministre dans le gouvernement de la Fédération en ONU Bruxelles, ainsi que le bourgmestre de Bruxelles. Certaines personnalités feront aussi des discours en l'honneur du défunt. Mais à Kinshasa, malgré la mise en place par le secrétaire général du parti du comité d'organisation des obsèques, il n'y a toujours pas de programme pour le retour de la dépouille du Sphinx limité. Le retour de la dépouille de Tshisekedi ne pourrait intervenir que le week-end prochain. Une messe devrait d'ailleurs avoir lieu à Bruxelles jeudi prochain et les évêques de la Senco auraient demandé à pouvoir y prendre part. Entre-temps, dans les couloirs, on apprend que pour le rassemblement, personne d'autre que le Premier ministre désigné par l'UDPS ne doit recevoir le corps d'Étienne Tshisekedi. Je vous le disais dans les titres, les réactions continuent à tomber après la mort du président national de l'Union pour la démocratie et le progrès social. La dernière en date est celle du secrétaire général du MLP de Franck Diongo. Léopold Ouattara salue le courage politique d'Étienne Tshisekedi. Pour le secrétaire général du MLP, le président du comité des sages du rassemblement et le père de la démocratie congolaise. Suivez. Selon le secrétaire général du mouvement lumumbiste progressiste, Étienne Tshisekedi peut être considéré comme le Mandela du Congo. Il aura lutté toute sa vie pour établir un état de droit. Il tire sa révérence lorsque l'opposition congolaise a fortement besoin de lui. Nous avons compris le parcours d'un combattant, un monsieur qui a débuté la carrière politique depuis l'âge de 26 ans, trop jeune, vers 58-59, qui a lutté toute sa vie pour un état de droit, qui a lutté toute sa vie pour une démocratie, mais hélas, il n'a pas cueilli le fruit de sa lutte, il part. C'est vraiment triste et c'est ça le sort qui est réservé aux acteurs politiques. Par moments, pour le bonheur recherché, le bonheur du peuple, on arrive à s'éteindre
on arrive à être limité. Tshisekedi, il faudra attendre plus de 50 ans pour avoir notre Tshisekedi. Dieu merci, il a un fils politique spirituel qui s'appelle Franck Diongo. Dommage que ceci arrive juste quand Franck Diongo est en prison. J'ai un sentiment de tristesse. Je demande que les gouvernements, par respect, décrètent un deuil national, que tous les drapeaux soient mis en berne. Nous avons perdu un père de la démocratie, un homme sans précédent. Donc nous regrettons et nous continuerons à regretter. Autre réaction, c'est celle de Jacob Zuma. Dans un communiqué, le président sud-africain a rendu hommage à l'opposant congolais en soulignant le rôle clé que celui-ci a joué dans le paysage politique de la RDC. Il dit « Nous nous remémorons de feu Étienne Tshisekedi pour le rôle clé qu'il a joué dans le paysage politique de la République démocratique du Congo », affirme le chef de l'État sud-africain. Jacob Zuma soutient que le peuple sud-africain compatit à la douleur des Congolais et leur présente des condoléances ainsi qu'à sa famille et au gouvernement de la République démocratique du Congo. Et comme chaque vendredi depuis quelque temps au Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, on était à l'école. Le café politique de ce vendredi autour du secrétaire général a tourné autour des principes et valeurs tirées du concept Ubuntu. Henri Movasakani a exhorté les camarades du parti au pouvoir à jouer collectif et non en solo, à prioriser les intérêts de l'ensemble sur celui de l'individu. Les détails avec Ahmed Dimouani et Eric Ndongala. Le socle d'un regroupement politique n'est pas toujours lié au nombre de gens qu'on y retrouve, mais aussi et surtout, avant tout même, à l'ancrage de la philosophie et des idéaux autour desquels les gens se mettent ensemble. Au PPRD, c'est en ce sens-là qu'Henri Mova, secrétaire général du parti, tient à aller avec tous ses camarades. D'où l'initiative de l'organisation de ces cafés politiques, plus grande cible, la jeunesse. Je ne pense pas que tout le monde soit capable d'atteindre le niveau de Joseph Kabila comme leader Ubuntu, ou de Mzee Laurent Désiré Kabila, qui vient de gagner, mais il fait une révolution, pardon. Tout le monde n'en est pas capable. Mais si, sur les différentes vertus dont nous avions parlé, vous pouvez faire un brin de chemin afin d'en acquérir quelques-unes, c'est déjà beaucoup. Dans ces échanges directs avec les camarades du parti, le secrétaire général Henri Mova, loin des séances pédagogiques, se veut très pragmatique et concret. Les objectifs et les buts de partis politiques sont connus. Préparer une société, une élite pour gérer la chose publique. Et donc vous devez enseigner. Ce que le professeur Mova fait, c'est forger l'enseignement dans l'être des membres du PPRD pour qu'ils puissent faire une prise en charge sociétale. Un militant PPRD devrait se distinguer, comme le veut son idéologie, dans le milieu où il évolue, par le comportement, par les actes qu'il pose comme humain. Les cafés politiques comme celui-ci sont depuis quelque temps consacrés à décliner les concepts Ubuntu, l'essence même de la social-démocratie, made in valeurs africaines. En société, après une vive tension entre le conseil provincial du syndicat national des médecins et le gouverneur de la ville de Kinshasa, l'heure est à présent à l'apaisement. Les deux parties ont fumé le calumet de la paix. Tout est revenu dans l'ordre après la polémique autour de la coexistence de deux unités de dialyse dans l'enceinte de l'hôpital général de référence de Kinshasa, ex-Mamayemo, occasion pour les médecins d'échanger sur leur situation socio-professionnelle. Les détails avec Hermione Yonvou et Doudou Kassouba. Pour rappel, tout est parti d'un malentendu entre le service du gouvernement provincial de Kinshasa et le médecin de l'hôpital général de référence de Kinshasa affecté au centre de dialyse. Après avoir décrété un arrêt de travail de 72 heures, le gouverneur de la ville est venu au conseil provincial du SINAMED pour trouver un terrain d'entente. Occasion pour André Kimbuta et le médecin d'échanger sur la situation des primes, mais surtout remettre de l'ordre au sein des hôpitaux sous tutelle de l'hôtel de ville de Kinshasa.
basanganaka mpona kosala makambo etali mosala na bango. Toyokani na ebandeli ya mbula tokutana mpo totala ndenge nini misala wana ezokende na basali badocteur na bango. Tolobeli mpe likambo oyo boyoka incident oyo elekaki na mama emo ndenge tobengaka mpona centre ya dialyse. Ezali likambo monene mpona bana Kinshasa. Tolingi dialyse etikela kaka na talu oyo nga na tiaki $50 eke bato nyonso batosa. Tolobeli makambo ya via ba médecin mwa mosolo leta kopesa boyebi bino moko ndenge dollar emati mwa mosolo bakopesa bango ekiti makasi. Yango wana totala ndenge nini tokobongisa na esika wana. Totala mpe makambo na bahôpitaux mosusu na kati ekoma bazandu ekoma babar likambo wana bamédecin balingi esila. Après échange avec le gouverneur, toutes les divergences ont été aplanies, a indiqué le secrétaire exécutif du SINAMEC Kinshasa. Nous avons apprécié l'attitude et les gestes du gouverneur à sa juste valeur. Après échange avec le gouverneur de la ville, toutes les divergences et malentendus ont été aplanies. À ce stade, nous ne pouvons pas prétendre parler de la grève parce que nous n'avons jamais parlé de la grève au niveau de la province. Au niveau de la province, nous n'en avons jamais parlé. Il y avait un malentendu, certes. Nous étions en négociation pour pouvoir trouver un compromis afin que le climat reprenne normalement. Les hommes en blouse blanche ont regagné leurs services respectifs après cet entretien des hautes portées. La réforme de l'administration publique préoccupe au plus haut point le ministre d'État et ministre de la fonction publique. Michel Bongongo a eu une séance de travail avec le directeur pays de la Banque mondiale. Ensemble, ils ont fait l'état de lieu des interventions de cette institution de Bretton Woods. La suite en images. Ce n'était pas qu'une simple audience de routine entre le ministre d'État Michel Bongongo et le directeur pays de la Banque mondiale, mais plutôt c'était un état de lieu sur les différentes interventions de la Banque mondiale en République démocratique du Congo en ce qui concerne la réforme de l'administration publique. Nous avons partagé le même point de vue avec le ministre sur cette question et donc la question c'était de savoir faire l'état des lieux d'abord sur les interventions qui sont appuyées par la Banque mondiale, que ce soit au niveau de l'administration publique pure ou bien de la réforme des finances publiques. Mais au-delà des interventions actuelles, c'est voir où est-ce que nous allons. Et donc, des points d'accord, c'était de faire un état des lieux de ces réformes-là en vue d'impulser davantage tous les efforts qui sont en cours d'exécution, à la fois au niveau central, mais comme l'a dit le ministre, également au niveau des provinces, de telle sorte que chacun des fonctionnaires de la République démocratique du Congo s'approprie personnellement des efforts qui sont en train d'être faits en termes de modernisation de l'administration. Pour le ministre d'État et ministre de la fonction publique, la réforme de l'administration publique est le socle du développement. Au ministère du Développement rural, Martine Boukassa a eu d'abord une séance de travail avec la directrice du Bureau international du travail. L'amélioration des conditions de vie des populations avoisinantes et des communautés locales autour du parc agro-industriel de Bukangalozo ont fait l'objet de cet entretien. Juste après, la ministre du Développement rural a pris langue avec l'administrateur de l'hôpital Biamba, Marie Mutombo. Les détails avec Yannick Bouyamba et Tapiloutuno. Dans le souci de répondre aux recommandations prioritaires assignées au gouvernement issues de l'accord du 18 octobre, le ministre du Développement rural poursuit ses contacts avec les différents partenaires. Martine Boukassa a abordé avec la directrice du Bureau international du travail la question liée à l'amélioration des conditions de vie des populations avoisinantes des communautés locales du parc agro-industriel de Bukangalozo. Nous avons eu des discussions très fructueuses. Nous avons informé Madame la ministre du
programme les détails du projet d'appui communauté numérique du parc de Boukango-Lonzo. Et Madame la ministre a vraiment exprimé tout son intérêt et toute sa disponibilité à accompagner le développement de ce projet. Elle a beaucoup insisté sur sa préoccupation par rapport à l'amélioration des conditions de vie des populations qui vivent en milieu rural d'une manière générale, et particulièrement les populations riveraines du parc agro-industriel. Juste après, la ministre au Développement rural a échangé avec l'administration de l'hôpital Biamba Marie Mutombo sur la table la question de l'amélioration des conditions de santé menées par cet établissement médical dans les milieux ruraux. En tant qu'administrateur délégué de l'hôpital Biamba Marie Mutombo, vous savez que cet hôpital mène plusieurs actions qui sont orientées aussi vers les populations des milieux ruraux, notamment la prise en charge des fistules urogénitales des femmes vivant dans les milieux ruraux. Voilà, nous avons un peu abordé toutes les questions autour de la problématique de l'hôpital et des rapports de l'hôpital avec les milieux ruraux, dont elle est en tout cas la responsable numéro 1 de notre pays. On ne quitte pas encore le ministère du Développement rural. Martine Boukassa a présidé la réunion du comité de pilotage du projet de renforcement des infrastructures socio-économiques. Il était question d'examiner le rapport d'activité 2016 ainsi que la validation du budget annuel de ce projet. Yannick Bouyan-Batapiloutonou. Le projet de renforcement des infrastructures socio-économiques s'active depuis 2 ans à rendre le milieu rural plus attrayant, d'offrir les opportunités d'emploi, créateurs de richesses susceptibles de lutter contre l'exode rural. Après 2 années de fonctionnement, le projet pris en compte à son actif plusieurs réalisations, affirme la ministre du Développement rural. Le projet PRISE constitue à la fois un défi majeur et une réponse adéquate du gouvernement de la République en partenariat avec la Banque africaine de développement, bas d'un sigle, pour doter les 5 nouvelles provinces des infrastructures modernes, d'eau potable, des écoles et des centres de santé. Il s'agit des provinces de Kasaï, Kasaï central, Kasaï oriental, Lomami et Sankourou. Compte tenu de l'application des réalisations de ce projet dans la matérialisation de la vision du chef de l'État liée à la modernisation des milieux ruraux, je recommande au comité de pilotage de s'activer, de prendre toutes les dispositions appropriées tendant à l'amélioration du taux d'exécution financière du projet actuellement situé à 20,37% pour atteindre 55% en cumulé. Martine Boukassa salue par ailleurs les efforts de l'équipe du projet qui a participé sur le processus d'acquisition qui ont permis au gouvernement et à la population de Chikapa de bénéficier d'une infrastructure moderne. Autre chose, 11 conservateurs, restaurateurs d'œuvres d'art viennent de bénéficier d'une formation. Cette formation a permis le renforcement sur leurs capacités. Les détails avec Ange Makadi et Serge Métélési. Les facteurs temps, les intempéries, la pollution, les nuisibles, autant d'éléments à la base de la dégradation des œuvres d'art. Ces en bois singulièrement sont les plus affectés. Grâce à un partenariat entre l'École nationale supérieure des arts visuels, la Cambre, soutenue par Wallonie-Bruxelles, la République démocratique du Congo et la première en Afrique francophone, a déployé sur les marchés de l'emploi des licenciés en conservation et restauration d'œuvres d'art, bois et céramique. En 2019, je crois, on va ouvrir un grand musée. Et je pense qu'on ne peut pas ouvrir un grand musée sans qu'il y ait au sein de ce musée ou autour de ce musée des gens qui ont une formation spécifique et qui est une formation pointue dans la conservation et dans la restauration du patrimoine. Donc si vous voyez en parallèle, rien que sur Kinshasa, sur quelques années de temps, à la fois la perspective d'un nouveau musée qui va présenter les œuvres dans des conditions qui seront des conditions répondant aux normes contemporaines de la présentation des œuvres d'art, et dans le même temps des jeunes qui sont formés à la conservation et à la restauration. Je pense qu'on est dans un moment un peu historique comme ça, du point de vue du patrimoine congolais et du patrimoine africain. Une tâche difficile attend les nouveaux licenciés. Un travail qui exige de nombreux sacrifices.
En tout cas, la restauration, de manière générale, c'est une profession qui demande beaucoup de patience. Parce que le travail que nous faisons, c'est un travail minutieux. On ne doit pas changer. On a des principes, on a une éthique à suivre et on a une déontologie à suivre par rapport à nos interventions. C'est-à-dire, il faut être méticuleux, ne pas changer l'aspect de l'objet quand vous restaurez. Alors, en respectant tous ces principes, c'est la fait que non, pour restaurer une œuvre, ça prend énormément de temps. Les souhaits du directeur général Henri Kalama de l'Académie des Beaux-Arts et ses partenaires est de voir des étudiants plus jeunes accéder au métier dans une nouvelle optique de 5 ans. 2 étudiants déjà défendront leur mémoire ce lundi 6 février 2017. En sport, la finale de la 31e Coupe d'Afrique des Nations mettra aux prises demain dimanche à Libreville, l'Égypte au Cameroun. Les Pharaons sont en quête d'un 8e sacre continental. Les Lions indoptables courent derrière une 5e étoile africaine. Entre-temps, la Confédération africaine de football a procédé hier vendredi à Libreville au Gabon au tirage au sort des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations 2018. Comme pour les qualifications à la CAN 2019, la RDC tente de tirer hérite de son voisin, la République du Congo, réservée aux joueurs locaux évoluant au pays. Cette compétition aura lieu au Kenya, qualifié d'office en tant que pays hôte. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur nos antennes. Au revoir.